Alors voilà, salut à vous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment paramétrer le Seben. Bon, j'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient comment paramétrer le Seben sur un 463. Moi, je vais paramétrer sur un 353. Donc, que ce soit 353, 363, 453 ou même 423, je pense que les différentes sonorités dans ces pianos, ou alors ces pianos ont pratiquement les mêmes sons. Donc, je vais vous montrer, et les sons sont appelés de la même manière dans ces différents pianos. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer ça. Je vais vous montrer exactement comment délimiter, parce qu'il y a aussi, bon, ça c'est pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment délimiter vos basses sur vos synthés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La première des choses, c'est que vous devez savoir que lorsque vous voulez jouer ce ben, vous devez avoir une partie basse et une partie solo. Ok? Donc, je vais vous montrer comment paramétrer, comment je paramètre mes basses en tout cas. Donc, à la basse, pour un 400, je pense un 463, 473 même, et 423 également, 353, 363, il y a le bouton Split sur votre clavier. Regardez bien, vous allez voir le bouton Split. Vous maintenez sur le bouton Split là pendant, disons quoi, 2 secondes. Quand vous allez maintenir, une nouvelle fenêtre va s'afficher sur votre clavier et vous allez chercher, bon moi j'ai plusieurs basses que j'utilise. Si vous voulez utiliser les slaps, vous allez voir slap bass, mais j'ai une basse qui est vraiment très lourde que j'appelle souvent, bon, qui s'appelle FNGR bass. FNGR bass, ok? Donc vous allez chercher cette voix là. Une fois que vous l'avez trouvée, dès que vous avez trouvé déjà cette voix, normalement c'est déjà chargé. Ok? Maintenant il va juste falloir délimiter votre clavier. Donc vous cherchez FNGR bass. Une fois que vous avez cherché FNGR bass, vous allez appuyer sur fonction. Donc vous allez avancer dans vos fonctions. Vous allez voir Split. Vous allez voir S volume. S ça signifie Split. Split sur lequel le bouton Split sur lequel vous avez appuyé. Donc vous allez voir Split volume. Généralement par défaut je pense qu'il est à 80. Ok? Vous le laissez à 80. Et vous allez encore avancer. Après Speed Volume, vous avancez dans vos fonctions. Vous allez voir Speed Octave. Donc S.octave. S.octave, généralement, par défaut, il vient à -1. Donc ça veut dire quoi? Votre basse est très lourde, en fait. Votre basse est très lourde. Vous voyez? La basse est très lourde. La basse est très lourde. Avec le Do ici, on ne peut vraiment rien suivre lorsque je vais jouer. Si je vais jouer ici, avec ce speed là, si je veux jouer dans les graves jeux, on ne va pas sentir ce que je vais jouer. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez ramener ce speed octave à 0. Vous voyez, la basse directement, on va changer l'octave de la basse en fait. On va changer l'octave de la basse, ça va nous donner une basse assez légère. Pour tous vos seben, vous ne devez pas avoir des basses assez lourdes. C'est pas bon d'avoir des basses assez lourdes, surtout sur un clavier. Si vous êtes en train de jouer le seben. Par contre, le bassiste, lui, il peut vraiment jouer, il peut vraiment groover en basse et après revenir dans les aigus. Mais vous, si vous avez juste un clavier, je vous conseille toujours de mettre votre split octave à 0. Une fois que c'est fait, on va maintenant rentrer dans les fonctions. Vous allez voir dans vos fonctions, vous allez trouver split point. Speed point, généralement, c'est entre les 15 premières fonctions. Vous allez voir speed PNT. Ça signifie speed point. Donc, regardez, on va vous dire, vous voulez délimiter votre main gauche. Moi je délimite ma main gauche sur les 2 octaves inférieures de mon clavier. Donc, je dis, la main droite s'occupe des 3 octaves supérieures et la main gauche s'occupe des 2 octaves inférieures. Donc, vous allez migrer, regardez, par exemple, je suis là. Je suis là, par exemple. Voici où mes splits s'arrêtent. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente mes splits. Regardez, jusqu'ici. Voilà. J'ai augmenté mes splits jusqu'au niveau du Si. Ok? Donc, jusqu'à mon split, mon Si2. D'accord? Une fois que c'est fait, j'ai paramétré mes basses. Maintenant, concernant la voix à la main droite, vous pouvez choisir, il y a pas mal de guitares. Hein. Vous pouvez choisir une guitare jazz. Vous pouvez choisir une guitare jazz. Vous pouvez également choisir
y a une voix qui s'appelle 60 S Clean. Sur tous vos claviers, il y a cette voix. Donc, vous pouvez choisir 60 S Clean. Mais maintenant, quand vous allez choisir 60 S Clean, vous allez vous rendre compte que, justement, c'est très grave. Donc, vous allez faire la même chose que vous avez fait avec la basse. Vous allez changer l'octave de votre basse, de votre solo. Donc, vous allez revenir à fonction. Vous allez chercher M, déjà M volume. Ça veut dire main droite, ok? Votre main volume, votre volume principal, c'est le volume de la main droite, il est à 71. Je pense que c'est sur tous les claviers. Hein. Donc vous allez chercher à le ramener au moins à 100, normalement. Ok? Pour qu'il ait au moins, pour qu'il soit au-dessus de votre basse. Parce que le volume de la basse, rappelez-vous, il est à 80. Donc votre volume principal, donc le volume de votre guitare, doit être au-dessus. Si ce n'est pas 90, c'est 100. Parfois, je mets même à 110. Ok, mais le volume maximal, je pense que c'est 127. Donc, je le mets à 100 et puis je m'en vais chercher M octave. Vous avez vu, M octave est à moins 1. Donc, ce que je fais, c'est que regardez, je le ramène à 0 pour avoir aussi une guitare très légère. Une fois que c'est fait, mon sub est paramétré. Maintenant, à partir du PSR 463, vous avez les boutons d'enregistrement. Vous pouvez directement enregistrer ça sur une piste, sachant que lorsque vous voulez jouer le sub-n directement, vous avez déjà programmé votre sub-n. Et bon, maintenant, si vous maîtrisez déjà la routine, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Vous pouvez facilement le faire en moins de quelques secondes, moins d'une minute, moins de 30 secondes. Vous pouvez directement paramétrer votre main gauche et votre main droite au clavier. Ok, donc il y a d'autres paramètres sub-n, si vous voulez, je peux toujours vous les donner, mais dans une autre vidéo. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner rapidement un sub-n assez simple, un paramétrage sub-n assez simple, main gauche basse et puis main droite solo. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, un gros pouce s'il te plaît. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu partages la vidéo s'il vous plaît. C'est très important de partager la vidéo. N'hésitez pas également à me donner vos différents commentaires, vos différentes critiques dans l'espace commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de prendre en compte tous vos commentaires. Vraiment, je prends en compte tous vos commentaires. Et merci. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On publie chaque semaine au moins 3 à 5 vidéos. Donc voilà, connectez-vous, abonnez-vous. Et également, le lien de la chaîne YouTube, de la page Facebook est disponible en description. Abonnez-vous. Là-bas, je publie aussi pratiquement tous les jours sur Facebook. Donc voilà, abonnez-vous à la page et on se dit donc à très bientôt. D'ici là, vous vous portez bien. Ciao les amis.